On vit dans un monde où l'on se sent souvent séparé. Séparé des autres, de son environnement, parfois même de soi-même. Mais imaginez une seconde qu'on puisse accéder à un état de connexion si profond, si total, qu'il en vienne à changer notre biologie de l'intérieur. En gros, il y a deux façons de vivre. D'un côté, l'état de séparation. C'est le monde du stress, du contrôle, c'est ce sentiment d'être de la matière qui est celle de changer la matière. Et de l'autre, il y a l'unité. Un état de connexion, de fluidité, d'énergie, celui que beaucoup recherchent. Et ce ne sont pas juste des concepts, non, ce sont des réalités biologiques complètement différentes. Quand on est constamment en mode stress, notre système nerveux est sur le qui-vive. Les hormones du stress, elles, aiguisent nos sens. Elles nous ancrent dans le monde matériel. On devient obsédé par les objets, les gens, les lieux, les problèmes. Dans cet état, pour que les choses arrivent, il faut forcer, contrôler, se battre, manipuler. C'est une lutte de tous les instants. Et c'est épuisant. Alors, la grande question, c'est comment on fait le chemin inverse ? Comment est-ce qu'on passe de cette vision hyper focalisée sur le monde physique à une conscience beaucoup plus large ? Une conscience de l'énergie, de l'information, du champ qui nous entoure ? Eh bien, tout commence par un simple changement d'attention. En élargissant consciemment sa perception au-delà des objets, en portant son attention sur l'espace, sur le vide, les ondes cérébrales se mettent à ralentir. On passe de l'état bêta, l'état d'éveil, alerte, analytique, à l'état alpha, qui est déjà plus détendu. Et si on continue, on peut atteindre l'état θ. Et l'état θ, c'est là que ça devient fascinant. C'est un état presque hypnotique, où on est hyper suggestible. Le corps est comme endormi, mais l'esprit, lui, est bien éveillé. C'est la porte d'entrée du subconscient. En fait, les scanners montrent que le néocortex, la partie du cerveau qui gère notre identité, notre personnalité, notre lien à la réalité 3D, s'éteint. On se déconnecte littéralement de qui on pense être. Et c'est précisément là, dans cet état où il n'y a plus de moi, plus d'identité, que quelque chose d'absolument extraordinaire peut arriver. Si on arrive à rester focalisé sur l'énergie et pas sur la matière, on peut se connecter. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Que se passe-t-il vraiment dans le cerveau à ce moment précis ? Ce que les chercheurs observent, ce n'est pas un petit pic, c'est une véritable explosion d'ondes cérébrales gamma. Un événement neurologique massif. Et le plus fou, c'est que les scientifiques peuvent maintenant le prédire, le provoquer et le reproduire en laboratoire. C'est devenu un phénomène observable. Pour vous donner une petite idée de l'échelle, en science, quand un phénomène s'écarte de la norme de 3 unités, on considère déjà que c'est exceptionnel, rarissime. Là, on parle d'une activité électrique dans le cerveau qui dépasse la norme de 500 unités. C'est un événement d'une ampleur tellement colossale qu'il redéfinit complètement ce qu'on pensait possible pour un cerveau humain. Mais ce qui est peut-être le plus parlant, c'est que les données objectives de la machine correspondent parfaitement à l'expérience subjective de la personne. Celles et ceux qui vivent cette explosion d'ondes gamma décrivent tous la même chose. Un sentiment d'unité absolue, d'amour inconditionnel, de félicité, d'extase. La machine mesure l'électricité, la personne, elle, ressent la transcendance. Bon, une tempête électrique dans le cerveau, c'est déjà une découverte incroyable. Mais les chercheurs sont allés plus loin. Ils se sont posé une question encore plus folle. Est-ce que cet événement, qui est purement interne, pourra avoir des conséquences physiques mesurables dans le reste du corps ? Par exemple, dans notre son ? Et la réponse, c'est un grand oui. Ils ont trouvé une protéine bien spécifique, la serpine A5, qui apparaît en grande quantité dans le sang juste après ces moments de connexion intense. Cette protéine est devenue la clé, la signature biologique de cet état de conscience. Et alors là, accrochez-vous bien parce que les effets de cette protéine sont tout simplement stupéfiants. En laboratoire, non seulement elle a réussi à neutraliser plusieurs variants du Covid, mais elle a aussi montré des effets spectaculaires contre des cellules cancéreuses. Et elle a même réussi à réguler à la baisse le gène lié à la maladie d'Alzheimer dans des tissus neuronaux. Prenons l'exemple du cancer. Quand les chercheurs ont mis du plasma sanguin, riche en serpine A5, en contact avec des cellules de cancer de l'utérus, la fonction énergétique de ces cellules s'est effondrée de 70%. En gros, leur centrale énergétique, les mitochondries, ont été paralysées. C'est comme si on avait complètement coupé le souffle à ces cellules cancéreuses. Tout ça, ça nous met face à deux chemins possibles pour notre biologie. Soit on subit le stress quotidien, nos réactions constantes à l'environnement, qui petit à petit affaiblissent notre organisme et le rendent vulnérable, soit on explore ce potentiel inné, cette capacité à puiser dans l'énergie pour débloquer ce qu'on pourrait appeler une véritable pharmacie intérieure. Alors évidemment, quand on demande aux scientifiques « Vous êtes en train de dire que la méditation peut prévenir des maladies ?» Leur réponse est très prudente, mais elle est claire. Ce ne sont pas des affirmations en l'air, ce sont les données, les chiffres, les résultats qui le suggèrent. On a en nous la capacité de fabriquer des composés d'une puissance incroyable. Jusqu'ici, tout se passe à l'intérieur d'une personne.
c'est déjà énorme. Mais la partie la plus déroutante, celle qui bouscule vraiment les lois de la biologie conventionnelle, n'est pas encore arrivée. Parce que la découverte la plus choquante concerne une expérience menée à distance. Le but était simple, tester le pouvoir de l'intention pure. Pour être sûr d'éliminer tout effet placebo, les chercheurs ont pris des échantillons de cellules cancéreuses dans un laboratoire. Et à des kilomètres de là, des personnes se sont concentrées, avec l'intention d'affecter ces cellules. La question était, un tissu biologique peut-il répondre à la conscience seule, sans aucun contact physique? Les résultats sont ahurissants. L'intention, focalisée à distance, a provoqué une réduction de l'énergie des cellules cancéreuses, similaire à celle observée avec le plasma sanguin. La conscience seule a eu un effet biologique mesurable à travers l'espace. Et ce n'est pas tout. Le détail le plus bizarre, le plus inexplicable, c'est peut-être celui-là. Pendant l'expérience, la température de l'incubateur, une machine ultra précise et régulée, a chuté d'un demi-degré Celsius, et elle est restée comme ça. C'est comme si l'énergie de l'intention collective avait été assez puissante pour affecter physiquement un instrument scientifique. Toutes ces découvertes nous forcent à repenser complètement notre relation à notre propre corps. On n'est peut-être pas juste des observateurs passifs de notre biologie, des victimes de nos gènes ou de notre environnement, on pourrait avoir un rôle bien plus actif, on pourrait être les chefs d'orchestre, capables de diriger la symphonie complexe de notre biologie. Et ça nous laisse avec une question absolument vertigineuse. Si une intention focalisée peut affaiblir des cellules cancéreuses et changer la température d'une machine, qu'est-ce qui devient possible d'autre? Qu'est-ce qui se passe quand la conscience collective commence à interagir directement avec la réalité physique? La question reste ouverte.